Bonjour à tous, bienvenue sur ce stand de la WineTech. On me fait signe de bien coller le micro Ouais. pour que tout le monde nous entende. Alors Ludovic, bonjour, vous êtes Ludovic Walbaum. Donc je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez pas mal de casquettes, mais c'est ça aussi qui fait que vous êtes quelqu'un de très intéressant. Vous êtes vigneron d'abord, en Sud-Ardèche, à Vallon-Pontarc, c'est bien ça? Avant tout, oui, tout à fait, Pauline. Vous êtes propriétaire d'un hôtel 4 étoiles qui s'appelle le Domaine Walbaum, au cœur des vignes. Vous êtes également vice-président œnotourisme des vignerons indépendants. De France. Vous êtes président du comité vin Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes aussi président du pôle œnotourisme d'Atout France. Et c'est sous cette casquette qu'aujourd'hui vous allez intervenir pour cette keynote sur l'œnotourisme, parce que je crois, sans dévoiler de scoop, que nous avons des chiffres tout frais qui viennent de sortir sur l'œnotourisme en France. Alors, tout d'abord, vous, personnellement, pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'œnotourisme en tant que vigneron? Je me suis lancé dans l'énotourisme naturellement. J'étais en Sud-Ardèche, c'est un IGP, l'IGP Ardèche, que j'appelle souvent le cru des IGP, qui a une notoriété importante. Vallon-Pont-d'Arc, c'est extrêmement touristique. C'est un site qui a été classé UNESCO avec la découverte de la grotte Chauvet. Donc il y avait les éléments, tous les éléments étaient réunis pour en faire une activité et un domaine énotouristique. Une petite appellation mais prestigieuse, mal reconnue, un lieu extrêmement touristique fréquenté et un classement de patrimoine UNESCO. L'histoire était écrite. Je suis revenu au départ à la retraite de mon père au début des années 2000, après un parcours en France, en Bourgogne, à Bordeaux, et puis 15 ans en Vallée du Rhône. Et quand je suis revenu au début des années 2000 en Ardèche, l'énotourisme était évidemment une évidence comme levier de notoriété économique pour mon exploitation et mon domaine, le domaine Walbaum, et sur lequel après, par la suite, en effet, comme tu l'as dit, Pauline, j'ai transformé la maison familiale en hôtel 4 étoiles, la Villa Walbaum. Super, et oui. l'histoire, comment c'est a été écrite. D'accord. Alors on a dit que tu es président du pôle œnotourisme d'Atout France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce pôle œnotourisme? Le pôle énotourisme d'Atout France est l'agence d'attractivité de la destination France. C'est une chance exceptionnelle. Ce pôle énotourisme, il réunit les deux filières, la filière du tourisme bien entendu et la filière viticole. Et il est de tradition et de fait que sa présidence soit tenue par un vigneron, un viticulteur. C'était Michel Bernard par le passé qui l'était. Et depuis un an, c'est moi qui ai pris la suite de la présidence. C'était les pionniers de l'énotourisme à l'époque, avec Brigitte Bloch de Bordeaux, il faut le rappeler. Et moi, j'en ai pris la suite. Ce poste est lié aussi en tant que délégué d'énotourisme auprès des interprofessions, c'est-à-dire la filière viticole, parce que l'énotourisme est une filière qui a été longtemps portée uniquement et développée par le tourisme. Or, on le voit aujourd'hui, l'importance que la filière viticole vienne s'adosser, amplifier, travailler avec le tourisme sur les territoires et aussi au niveau national et international par le biais d'Atout France. Alors c'est intéressant, tu as dit une chose essentielle sur le tourisme, donc ça rapproche deux grandes familles, le vin et le tourisme. Je crois que tu as aussi une responsabilité au niveau national grâce au CNIV, qui a monté un groupe de travail avec Michel Chapoutier, c'est ça? Complètement. Le CNIV, donc, sont les interprofessions françaises qui, dans le cadre du plan filière qui a été lancé l'année dernière, sur les axes de reconquête du consommateur et de développement, ont mis l'énotourisme comme un levier principal. Donc Michel Chapoutier, qui en est membre, et président lui-même de la fédération du label Vignoble et Découverte, qui est très importante, qui est ce label sur nos territoires, vous savez, vous le connaissez peut-être, qui fait le lien entre le tourisme et la viticulture. Et tous les deux, au sein de ces interprofessions, avec Michel Chapoutier, nous défendons et nous favorisons le fait que la viticulture, les interpros, la promotion soient faites adossées à la filière touristique sur nos territoires et nos vignobles. D'accord, très bien, merci. Donc Atout France, on l'a compris, qualification de l'offre avec le label Vignoble et Découverte, la promotion, tu en as parlé, mais également l'observation. Je crois que voilà, la partie connaissance des marchés du pôle œnotourisme est importante, surtout que nous avons, si je ne me trompe pas, de nouveaux chiffres qui viennent juste d'être dévoilés par notre ministre Nathalie Delattre.
Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que tu peux nous dévoiler ces chiffres, Non, le tourisme en France? Madame la ministre les a annoncés tout à l'heure. Elle en a eu la primeur. Nous lui avons remis vendredi dernier après notre réunion du pôle Eno-Tourisme. Non, on est très heureux. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut pas avoir un ressenti au doigt mouillé. On a besoin dans nos entreprises, sur nos territoires, dans nos actions portées collectives, d'avoir des choses tangibles, des éléments économiques, d'emploi, de notoriété. Ça paraît essentiel. La dernière étude avait eu lieu en 2016. Donc, vous voyez, ça remonte déjà à quelques années. Le Covid est passé par là. Il était essentiel de remettre en place un observatoire économique et d'avoir des données économiques. Donc les chiffres de la fréquentation ont paru et viennent se comparer évidemment à ceux de 2016. Et ce que je peux donc vous dire en avant-première, en quelque sorte, c'est qu'aujourd'hui, la France compte 12 millions de visiteurs éno-touristiques français et étrangers sur nos territoires. Ça, c'est essentiel parce que c'est plus 20% par rapport à la dernière étude de fréquentation. Donc ça montre vraiment une reprise très importante et ça vient consolider la destination France au niveau international avec la partie touristique et l'attractivité de nos vignobles. Donc chose très importante. On s'aperçoit également que la clientèle internationale a fait un bond de 30%. Presque 30%, donc ce qui est très important et qui est aussi un souhait pour le tourisme comme pour la viticulture, et un peu plus de 15% pour la clientèle française. Donc voilà des chiffres qui sont vraiment extrêmement encourageants, et ça auprès de 10 000, c'est une étude qui a été portée auprès de 10 000 caves qui sont ouvertes à l'accueil et aux expériences éno-touristiques, donc quelque chose de tangible, fait, si c'est peut-être la question que tu vas me poser, Pauline, avec le cabinet Deloitte, donc un cabinet reconnu et sérieux, et avec l'appui des vignerons indépendants de France, de Vins et Sociétés et des différents partenaires, acteurs, et les régions aussi, à travers les CRT et les ART, toujours pareil, tourisme, filière viticole, toutes les informations données au service de ces chiffres et du cabinet Deloitte. C'est intéressant, alors bien sûr parce que justement la méthodologie est très sérieuse, hein, ça c'est certain, et aussi parce que donc on est face à un domaine en croissance, et ça fait plaisir, hein, le no-tourisme est en croissance. Comment on l'explique ça? On est en croissance, c'est vraiment une attente sociétale. On va dire que le Covid est venu amplifier ça, ce besoin de connaître, de savoir comment c'est fait, où c'est fait, par qui, de l'humain, de remettre l'humain au centre de la relation, qu'elle soit celle du producteur ou celle de la visite ou celle de l'histoire de nos patrimoines. Et la France est une destination d'histoire, de patrimoine, d'êtres humains. Et donc naturellement, l'éno-tourisme y trouve sa place. Ce n'est pas le premier objet de visite forcément sur nos territoires, mais une fois que les gens y sont, et en national et en international, c'est un des éléments recherchés. Intéressant. Tu dis par rapport aux 100 millions de visiteurs, ça veut dire peut-être qu'il y a même encore de la croissance à aller chercher, mais si oui, est-ce qu'il y a un modèle vertueux à trouver, un tourisme vertueux? Bien sûr, évidemment, le tourisme, l'éno-tourisme et les moyens et l'innovation qui sont produites pour mener à ces fins l'éno-tourisme, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais la durabilité et le travail, la transition environnementale qui a été fait sur nos territoires et particulièrement aussi dans l'agriculture ces dernières années, qui étaient très fortes, qui ont été un investissement très important de la part des acteurs de la filière viticole. Aujourd'hui, on a besoin d'en tirer une plus-value, de le faire savoir, de le faire connaître et d'en retirer le laurier. Donc, en ouvrant nos vignobles, nos expériences dans les vignobles, en faisant ça, connaître nos pratiques, notre durabilité, c'est évidemment une attente là aussi de nos visiteurs, de notre clientèle importante, et ça nous permet de valoriser. Parce que je le dis, l'éno-tourisme, ce n'est plus une tarte à la crème. Quand on en parlait au début des années 2000, c'était quelque chose, d'abord, éno-tourisme, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, c'est un nom, on a souvent réfléchi comment l'appeler autrement, tourisme viticole, les Italiens agrotourisme. C'est vrai, c'est un très bon nom parce que l'éno-tourisme est la figure de proue de l'agrotourisme, c'est vrai. On connaît thalassothérapie, pourtant c'est très compliqué aussi, mais on ne connaît pas l'éno-tourisme. Donc il faut faire en sorte que l'éno-tourisme soit aussi reconnu que thalassothérapie. Et tout ça pour dire que pour nos entreprises et nos territoires, on doit parler de valeur ajoutée. Ce n'est pas une diversification, ce n'est pas un plaisir, c'est vraiment un levier économique
qui est indispensable aujourd'hui pour nous tous. C'est vraiment un développement de notoriété. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on a plutôt une baisse de la consommation, qu'il y a de nouvelles attentes du consommateur et du visiteur, on doit être là pour valoriser nos savoir-faire, valoriser nos productions. Et ça a un coût. Et c'est vrai que quand on parle d'énotourisme, c'est tarifé, ce sont des expériences payantes. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'il ne peut pas y avoir de professionnalisation, il ne peut pas y avoir d'histoire, il ne peut pas y avoir de partage sans règlement et sans paiement. Ça a un coût. Alors on sent effectivement qu'Atout France s'investit beaucoup sur cette thématique œnotourisme. On sent qu'il y a une volonté aussi effectivement de tourisme durable. Alors le fait aussi qu'on puisse répartir toutes les clientèles touristiques sur toute la France, c'est intéressant, qu'il y ait le hors-saison aussi. Hein. C'est comme une activité qu'on peut faire quasiment toute l'année. Est-ce que ça fait partie des raisons du succès de l'œnotourisme ? Totalement. Totalement. Et puis on le relie, cet œnotourisme, à la gastronomie et à l'art de vivre, et on en est bien d'accord, ça se pratique toute l'année. Donc dans toutes les régions, sur différentes activités, chacun a son moment phare, mais bien entendu, et c'est couplé à chaque fois avec des activités propres à chaque région, des thématiques à chaque région. On peut le retrouver tout au long de l'année. On a par exemple, dans la structuration de l'offre œnotouristique en France, à travers le label Vignobles et Découvertes, 75 destinations qui couvrent tous les vignobles. On a un événement national qui s'appelait par avant le Fascinant Week-end, qui touche à peu près 60 de ces 75 destinations, qui à partir de l'année prochaine s'appellera Vignobles en scène, les journées du Vignobles et Découvertes. Et le but, justement, c'est qu'elles soient pratiquées sur une même date, le 3e week-end d'octobre. Donc vous voyez vraiment en bout de saison, un moment où il n'y a plus d'activité à proprement dit, d'expérience dans les vignobles. On sort des vendanges, il va y avoir les fins d'année. Et ben non, c'est là qu'on veut positionner cet événement culturel, national. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît très important, où là aussi, on veut rapprocher le tourisme, l'agriculture et la culture. Oui, ce sont les journées du patrimoine de l'œnotourisme, en fait. En quelque c'est ça sorte, la voilà. vision. Donc je vous encourage à regarder l'année prochaine, chacun sur vos territoires, auprès de vos vignobles ou de vos acteurs du tourisme. Vous verrez le 3e week-end d'octobre, Vignobles en scène, se développer. Et ça sera, comme les journées du patrimoine, ça sera des activités, des expériences uniquement pour ce week-end-là, qui ne se reproduiront pas à un moment dans l'année. Voilà, ce sera des portes ouvertes, avec une thématique justement du banquet, de la gastronomie et la food, qui est aujourd'hui un sujet lié à la consommation et à l'échange avec le vin. Très bien. Donc on peut considérer que l'œnotourisme, alors vous parlez de lien avec la culture, vous parlez de lien avec la gastronomie, donc participe au rayonnement de la France aussi. Peut-être ça participe à son succès, ça justement. Totalement. Totalement. J'aime rappeler que faire de l'œnotourisme, c'est faire de l'export. C'est faire l'export de la destination, mais c'est faire l'export aussi de nos vignobles. Toute la clientèle, le visiteur étranger qu'on arrive à capter et qui va venir nous rendre visite sur nos territoires, il a gagné la marque, la notoriété de nos vignobles et de nos destinations après quand il repart chez lui. Donc oui, l'international est très important. Atout France avait ouvert sur le marché intérieur, sur le marché français pendant la période du Covid en soutenant cet événement national. Avait un peu ralenti sur l'international, mais là on repart fort aussi sur le développement de la destination œnotouristique France à l'international dans le cadre de l'œnotourisme. D'ailleurs vient de se tenir à Angers le salon Destination Vignoble porté par Atout France qui s'adressait aux Théo du monde entier, qui a eu un succès énorme avec pas moins de 170 Théo du monde entier qui étaient présents à Angers pour rencontrer les acteurs du tourisme et de la viticulture en direct avec des pré-tours, et ça a eu un succès énorme. Donc on voit l'attractivité, le levier de développement qu'il peut y avoir. Alors oui, donc l'étude que tu as présentée, la dernière étude d'Atout France, montre aussi que la recette liée à l'œnotourisme, c'est 5,2 milliards d'euros par an. Hein, en CA œnotouristique. Oui. C'est quand même vertigineux ces chiffres, c'est en constante progression. Voilà, donc c'est un apport considérable dans le chiffre d'affaires des exploitations viticoles. C'est un apport considérable qui n'est vraiment pas une part négligeable. La quantifier, il y a une étude que l'on fait avec la Fédération Vignobles et Découverts et France Agrimaire qui va permettre de chiffrer l'apport au sein de nos entreprises. Donc je ne vais pas lancer des chiffres hasardeux, mais on peut considérer c'est de 20 à 40% suivant le type d'entreprise. Donc c'est très important avec une vraie valeur ajoutée et donc un levier important, sachant que le tourisme est une première source de revenus pour la France très importante et que les exportations de vin le sont aussi. Donc les deux liés, il n'y a pas de raison que le développement ne continue pas et ne puisse pas se co-animer, se co-développer.
Donc Ludovic, le no-tourisme, c'est une baguette magique? Non, 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 non. L'énotourisme n'est pas une baguette magique, mais c'est un réel levier de développement économique et de notoriété pour nos territoires. Je n'ai cessé de le répéter pour nos vignobles. Les baguettes magiques, aujourd'hui, elles n'existent pas, mais avec des moyens, de la réflexion, de l'innovation, la digitalisation, vous allez en parler certainement tout à l'heure. Aujourd'hui, on a les outils pour, on doit s'adapter très vite, ces outils nous permettent de le faire. Et évidemment, c'est l'avenir. Vous savez, pendant 10-20 ans, les pionniers l'ont posé, Hervé Novelli, le CSO, beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, c'est une économie, ça existe à part entière, ce lien avec le tourisme est fait et l'avenir est devant nous, mais on ne doit pas relâcher et on doit continuer à en être acteurs principaux et bien sûr, la magie va opérer. Opère déjà. Une dernière question en lien avec effectivement la table ronde qui arrive juste derrière, hein, qui va lier, enfin voilà, qui posera la question du lien entre la tech et le no-tourisme. Donc, à ton avis, voilà, est-ce que la tech est un levier, un outil qui peut aider le no-tourisme à se développer encore? Je pense que cette journée, avec ce qui se tient à Paris aujourd'hui, avec l'échange que j'ai pu avoir avec Madame la Ministre du Tourisme tout à l'heure, avec ces tables rondes produites par la tech, ici, WineTech, c'est une évidence. C'est une évidence. Nous, on l'a compris assez tôt, la digitalisation et la réservation en ligne dans la viticulture que le tourisme nous a apporté est une évidence. Elle permet d'organiser, de valoriser, de faire même des économies, de se professionnaliser et de rendre visibles nos offres, parce que n'oublions pas que la viticulture en France est du plus petit artisan, du vigneron indépendant, aux caves coopératives, jusqu'aux grosses maisons de négoce et aux grosses marques nationales. Et tous, avec la digitalisation, avec l'innovation, ça nous rend possible, égaux et visibles au plus grand nombre. On l'a vu aussi avec les présentations immersives qui permettent de faire des teasings avec beaucoup de choses, l'IA, enfin vous en parlerez tout à l'heure, mais un jour, Paris là est la capitale de l'IA et de l'innovation. Je crois que c'est vraiment un sujet qui tombe à pas et la viticulture et l'énotourisme sera la figure de proue de cette innovation dans nos deux filières. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à la tech, l'accès aux expériences œnotouristiques n'a jamais été aussi facile? En quelque sorte, ou accessible, facile, on est d'accord, ou en tout cas proposé en visibilité auprès du client. Et on ne peut pas aujourd'hui parler d'expérience sans rentrer de l'innovation, de la tech, de l'autonomie. Aujourd'hui, voilà, on a le savoir-faire, on a la tradition, et les no-touristes, c'est ça, ça réunit aussi l'innovation, et ça me paraît essentiel. Ludovic, mais oui. l'humain, Pauline, l'humain restera toujours au cœur de l'expérience, voilà, avec les moyens innovants, tech, l'histoire et le passeur, c'est l'humain, c'est le vigneron, c'est l'acteur sur son territoire. Magnifique conclusion, merci beaucoup. On a encore Merci, quelques Pauline. minutes pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, faites-moi signe et nous vous passerons un micro. Madame? Selon vous, quels sont les effets de la tendance no et low alcohol sur le no-tourisme? Non, les no-tourismes s'adaptent, composent. C'est évidemment faire partager nos savoir-faire aux nouveaux consommateurs. Et ça ne s'oppose pas du tout. Au contraire, ça s'additionne. Et on doit aussi le faire partager, ces expériences-là, chez nous. Vraiment, on n'a rien contre. Et moi, je prône pour ça. J'ai chez moi-même des clients, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça doit cohabiter. Merci. Bonjour, comme vous êtes de Vallon-Pont d'Arc, je pense que le grand public ne connaît pas du tout ce que font les distilleries qui valorisent tous les sous-produits de la vigne et qui fabriquent des colorants, des produits pour la cosmétique. Je pense que ça serait peut-être intéressant qu'ils soient associés à votre œnotourisme parce qu'on est vraiment dans l'air du temps de valoriser tous les déchets de la vigne en fait. Totalement. C'était ma question. Totalement, c'est une très bonne question, une très bonne proposition. C'est déjà pratiqué, vous savez, Catiard avec ses Caudalie, ses produits et le reste, c'est déjà fait. C'est pas mis en avant, mais c'est un pan de notre économie, de nos territoires, de la transformation de nos produits durables. Tout à fait, je retiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la table ronde.
Bah, merci beaucoup. Merci Pauline, merci à vous toutes et tous. Et n'oubliez pas, Vignoble en Seine et bienvenue dans nos vignobles et dans nos régions de France.